m'appelle Adia Sen, je suis la référente alimentation agriculture au niveau du GRDR et j'ai coordonné le projet TAPSA pour le GRDR au Sénégal, Mauritanie et le Mali aussi. Programme bi amul kenn ku nekk ci Afrique sowu jant ku nga xam ne dégg ko à 8 ans wala doxoo ci. dafa nekk programme bu nga xam ne dafa ñëw tey jii pour suqali mbay daal di indiwaat mbay ci paysan bi delloowaat ko li mu moom jéem a xool saytu xam-xam et que ñun ñëpp ci zone yi ñu nekkoon ku ci nekk fexe nga ba nga xam ne agroécologie paysanne rayonné na fa tey ji et que ñi fa nekk gëm nañ ko te porté nañ ko donc xeex nañu tamit pour que suñu politique yi nga xam ni ñi ñu jiite mën ko dugal ci politique yi nga xam ne dafa nekk lu nga xam ni ñëpp mën na ci am accès te mën ko comprendre parce que tey mbay toolu na fu nga xam ni toolootul fu ñuy boo xoolee changement climatique bi donc taw bi ni mu changé ni ñu amee pression foncière di xëccu suuf si parce que ñëpp mënuñoo am suuf donc agroécologie je pense que tey jii mooy li nga xam ni moo mën a faj loolu et que ci ba suñu setaat dina fekk ñu fekk fi ñu bàyyi leen suusu naat dëkk bu naat ak réew mu naat. dafa nekk mbay mu nga xam ni yemul ci mbay kese dafa nekk ci nga xam ni à l'échelle territoire maanaam fi nga nekk nga mën fa liggéey mën fa lekk mën fa naan te que li ngay liggéey aussi li ngay lekk tamit nga mën ci am accès donc agroécologie moo ñu ko mën a may parce que bëggul benn bay agroécologie bëggul benn bay dafa bëgg ñuy bay lu bari di diversifier culture yi ba nga xam ne ku nekk fi nga nekk du soxla ngay jëlee leneen feneen donc dafa nekk mbay bu nga xam ne tamit day xalaat ëllëg parce que du bëgg yàq suuf si bu yàqul suuf si day tax ni suñu génération yi ñëw dañ ci mën a lekk dafa nekk mbay bu nga xam ne du utiliser engrais chimique li nga xam ne ëllëg ak si biir mën na yàq suñu santé donc dafa nekk mbay bu nga xam ne yemul ci mbay rek ak autosuffisance alimentaire dafa jógli ci faj dafa jógli ci xalaatu génération yi di ñëw ban planète lañ leen fi waccal bu yàquwul bu nga xam ne préserver nañ ko te teewul dinañ ci mën a lekk di ci mën a naan te fekk na tamit suñu wér-gu-yaram dina ci mën a baax. Salif Dera, coordinateur régional du programme TAPSA, basé à Bamako. À l'échelle sous-régionale, pour rappel, le TAPSA Sahel au niveau sous-régional est implémenté au niveau de 5 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Sénégal. Et moi qui ai la chance de coordonner en fait ce programme-là, donc j'ai vu beaucoup d'évolutions au niveau sous-régional. Un des volets les plus importants que j'ai eu à constater, c'est la naissance en fait de différentes dynamiques collectives pour la défense et la promotion de l'agroécologie. Et dans ce cadre-là, à cet effet, le programme TAPSA a contribué énormément à rapprocher en fait les acteurs de la société civile dans cette dynamique-là pour qu'ils puissent porter haut le message auprès des autorités politiques, pour que l'agroécologie puisse rentrer au niveau des agendas politiques des différents pays d'intervention du programme. Donc, entre autres, il y a pas mal d'activités, d'événements en fait qui ont été réalisés au niveau du Sahel et mobiliser aussi les autorités afin de les sensibiliser, afin de les accompagner à avoir le contenu de l'agroécologie que nous défendons, qui est l'agroécologie paysanne. Par rapport à cela, en fait, il faut dire que l'agroécologie, c'est la promotion en fait de ce qui est traditionnel au niveau des paysans. C'est-à-dire la défense qu'on fait, c'est de remettre à jour les semences, les façons de faire des paysans qui étaient mis à l'écart à travers l'agriculture conventionnelle. Donc le programme TAPSA et l'agroécologie, c'est vraiment de valoriser le savoir-faire, savoir-être des paysans. Donc on a remis à l'ordre du jour tout ce qui était des semences ou bien des cultures qui n'étaient pas à l'ordre du jour et qui sont moins consommées. On est allé dans la promotion de tout ça, tout ce qui est niébé, tout ce qui est le mil, tout ce qui est le sorgho. Et avec ça, pour faire remonter que l'alimentation à base de ça peut permettre en fait aux gens de vivre mieux, d'être en bonne santé. Et donc du coup, notre agroécologie qu'on défend, c'est vraiment ancré sur la base et le savoir-faire paysan. Donc les semences, les spéculations qui sont délaissées parce que ce n'est pas des semences qui sont rentables économiquement, qui ne génèrent pas par exemple de devises pour les États, nous ce sont ces type de culture que nous promouvons au niveau des exploitations, au niveau des exploitations familiales pour remettre à l'ordre du jour ces différentes espaces qui sont ces différentes espèces qui sont des espèces ancestrales que nos grands-pères possédaient et pour les remettre à l'ordre du jour.
Un pourcentage en termes de nombre d'exploitations qui le fait, en fait l'agroécologie, il faut le rappeler, et on peut dire, si on prend les statistiques au niveau des différents pays dont je viens de citer, presque la majorité des exploitations familiales, si on prend l'exemple par exemple des semences, il est ressorti dans des études que presque 75% des exploitations familiales utilisent en fait des semences paysannes que nous essayons de promouvoir. En termes de nombre de personnes qui ont adopté, je peux dire que la majorité est beaucoup plus dans l'agroécologie et ce ne sont que les agro-businessmen qui essaient de mettre à fond en fait l'agriculture conventionnelle. Sinon, l'ensemble de nos exploitations familiales fonctionnent toujours avec des principes agroécologiques, même s'il y a des tentatives d'insertion en fait, de certains aspects un peu conventionnels. Et c'est tout cela qui fait que nous essayons de lutter pour que ces aspects conventionnels, tels que des pratiques qui dégradent les sols, qui font l'érosion de la biodiversité, de les ramener encore à l'ordre du jour, pour prouver en fait à ces exploitations familiales que le nouveau qu'on vous a vendu n'est pas la solution. La solution, c'est ce que vous faisiez avant, avec de nouvelles façons de faire pour faciliter, ne serait-ce que la pénibilité, pour faciliter aussi et augmenter, améliorer aussi la rentabilité, pour que les exploitations familiales aussi puissent vivre dignement de leur activité. Je pense que, comme on le disait tous, c'est le début. C'est à savoir que le programme TAPSA est un programme international. Donc on intervient dans différentes zones et régions du monde. Et c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest et au Sahel, on peut voir quelques évolutions plutôt positives. En termes d'institutionnalisation de l'agroécologie et d'engagement des différents gouvernements pour l'agroécologie. Après, on attend effectivement que ces engagements soient pleinement mis en œuvre sur le terrain en faveur d'une agroécologie paysanne qui soit favorable effectivement aux paysans, au droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire des peuples. Mais c'est vrai qu'il y a de vrais progrès qui doivent être déployés sur le terrain et suivis aussi par la société civile pour s'assurer de leur effectivité. En tout cas, le constat est assez unanime sur l'efficacité effectivement de ces différentes pratiques, notamment dans un contexte de crise climatique, de dégradation accélérée des ressources naturelles et aussi de questionnements de plus en plus importants sur les enjeux nutritionnels et de santé de notre alimentation.